Salut à tous, c'est David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va parler d'un atto reconstructible encore une fois. On va parler du Prometheus par Grand Vapor. Alors le Prometheus, c'est quoi? C'est un atto reconstructible qui vient des Philippines, qui est fait par Grand Vapor, donc qui sont les modeurs. D'abord, premier truc, où est-ce que vous pouvez l'acheter? Alors, je l'ai pas trouvé online. Il était chez Wonderful Vape il y a pas si longtemps, mais apparemment il s'est fait dévaliser. Le prix de vente chez Wonderful Vape, c'était 149 €. Chez les autres, je sais pas, ça peut varier. Alors ça vient des Philippines, donc voilà, il va falloir chercher ça par vous-même. Je sais pas si, il me semble que UK Six Store l'ont aussi, donc à voir. Le Prometheus par Grand Vapor, c'est un atto Genesis, donc il va falloir le coiler comme un Genesis quoi, qui est assez similaire au Kraken en final. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo du Kraken, je vous invite à aller cliquer sur ce lien et ensuite aller voir la vidéo du Kraken parce que c'est ça va être en relation en fait. Les deux vidéos, c'est un petit peu, ça se suit en fait. Le montage du Kraken et le montage du Prometheus sont vraiment très similaires. Sauf que dans celui-là, il y a une petite évolution par rapport à mon évolution dans la façon de faire les mèches en fait. Jusqu'à présent, dans les Genesis, je mettais des microcoils coton. Donc je faisais un microcoil autour d'une mèche. Donc là, une mèche de 1,5 mm. Ce que j'utilise maintenant, c'est un forêt. Je vais vous montrer en gros plan. C'est un tout petit forêt de précision que j'utilise qui est vraiment bien parce qu'il fait pile poil la bonne taille, il tombe bien. En tout cas pour le Prometheus c'est nickel. Et ça permet de faire les microcoils au bon endroit et ensuite de garder le forêt à l'intérieur du truc quand on serre et tout. Donc c'est vraiment très pratique. Je vous conseille l'utilisation de ça. Sinon une aiguille rose fait l'affaire aussi. Donc on reste toujours sur un même montage microcoil comme d'habitude. Sauf que là j'utilise du mesh à la place d'utiliser du coton. Et j'obtiens vraiment d'excellents résultats. Je vais vous montrer top cap ouvert. Ça marche plutôt pas mal quoi. Et c'est un peu le même principe que le microcoil coton, il va falloir pencher, etc. C'est un petit peu le même principe que l'autodrip en final, sauf que ça pardonne plus les erreurs, en effet. Quand on est en autodrip avec du coton, si on se rate, avec le coton brûle, c'est fini. Quand on est en autodrip avec du mesh, si on se rate, c'est pas tellement grave, on se prend un petit, pas vraiment un dry hit, mais un hit un petit peu en dessous, et on sait qu'on n'est plus tellement humide, il faut repencher. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo du Kraken, allez la regarder parce qu'il y a déjà deux montages, le microcoil coton et le câble EcoWool, qui est un montage qui marche très bien aussi. Sinon, si vous l'avez déjà vu, je vais vous montrer maintenant le montage que je fais. Mais avant ça, on va regarder un petit peu de plus près cet atomiseur et on va en parler un petit peu. Donc, cet atomiseur, il contient 2,5 ml de juice, donc il est assez lourd et assez imposant. Pour un atomiseur qui contient entre guillemets si peu de liquide, il contient juste 2,5, il pèse 75 grammes. Donc la construction de cet atto est vraiment exemplaire. Vous avez le top cap qui est vraiment très très épais. On va commencer par regarder le top cap déjà. Donc en fait il est composé de 3 pièces. Vous avez une première pièce en fait en haut qui vient verrouiller la bague d'airflow que vous pouvez dévisser. Ensuite vous avez une pièce qui est votre bague d'airflow qui est juste percée de 2 trous de 2,5 mm. Et ensuite, à l'intérieur, sur le top cap en lui-même, vous avez un certain nombre de configurations d'airflow. Donc vous avez du dual 2,5 mm. Ensuite, vous pouvez être en single avec tout un tas de configurations jusqu'à le plus bas, c'est 1,3 mm. Voilà. Après, avec la configuration en dual, donc quand vous êtes avec les deux airflow, donc en fait, c'est avec les trous qui font face aux deux logos, hein, c'est aussi pour vous repérer. Quand vous êtes en dual, vous pouvez éventuellement fermer un petit peu ou ouvrir un petit peu, enfin plutôt fermer, pour réduire ce trou de façon entre guillemets analogique. Donc ça c'est plutôt pas mal. À noter que quand on fait ça, vous avez moyen de vous retrouver avec un joli sifflet en fait, parce que le fait que voilà ces deux pièces se mettent en face comme ça, ça peut vraiment arriver à siffler quoi. Démonstration. Donc par rapport à ça. Cet airflow il est réglable mais il va falloir, si vous n'avez pas envie d'avoir un atto bruyant, je vous conseille de rester avec l'airflow ouvert à fond. Et là c'est très bien. Donc à noter sur le plateau que vous avez donc la possibilité de faire un dual coil, hein, on le voit, il y a les trous de chaque côté pour pouvoir faire monter 2 coils. Vous pouvez le monter en simple, hein, il n'y a aucun problème. Vous avez ces grosses vis, alors moi j'utilise ces grosses vis à laine parce que voilà, je les trouve plutôt pas mal. Mais un truc qui est cool, c'est qu'il est fourni dans le kit du Prometheus, vous avez des vis cruciformes qui viennent remplacer ces vis à laine. En fait, si vous n'aimez pas les vis à laine, vous pouvez les remplacer par des vis cruciformes. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et ensuite, en haut, vous avez le plot positif avec un système de vis et de fente. Donc en fait, on va le voir en gros plan. Vous avez une fente dans laquelle vous allez pouvoir venir insérer vos fils et venir serrer la tête par-dessus. Je trouve ce système top. Je trouve ça vraiment top pour serrer les fils comme il faut.
les mettre en place, c'est vraiment nickel, beaucoup plus pratique que de devoir enfiler, enfin faire le tour avec un fil, faire le tour avec l'autre et venir serrer, comme par exemple sur le Kraken. Là, en l'occurrence, on n'a pas du tout ce problème-là, on vient poser les fils dans la fente, on serre, et ça tourne pas, ça vient pas défoncer le coil, c'est vraiment super chouette. À noter sur le Prometheus qu'on peut dévisser tout le haut du plateau avec le montage sans le défaire en fait. Tout est vissé en fait à l'intérieur avec un axe et donc du coup ça permet de faire de la maintenance ou de simplement nettoyer son coil, enfin nettoyer son tank, changer un petit peu, enfin nettoyer les joints, faire un petit peu de maintenance à l'intérieur sans avoir besoin de tout défaire. Et ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment très intelligent. C'est rare sur les Genesis qu'on puisse faire ça et là c'est le cas. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Vous avez ensuite en haut un trou de remplissage classique qui fait à peu près 2 mm de large, qui va vous permettre de remplir. Il n'y a rien pour boucher ce trou dans le kit, un petit peu dommage, parce que la façon dont on le monte, dès qu'on le penche, ça coule un petit peu, donc voilà, il va falloir le garder la tête en haut, comme un petit peu tout votre Genesis. La partie tank est en PMMA, donc ça c'est pas top, parce que si vous utilisez des jus un petit peu mentholés, ou si vous utilisez voilà, des liquides avec de la cannelle, comme par exemple si vous utilisez du fluide ou des choses comme ça qui sont connues pour craquer les tanks en PMMA, vous allez avoir des problèmes avec votre tank. Il n'y a pas de tank stainless steel de rechange fourni dans le kit. Il y a une protection en l'occurrence autour du tank qui à mon sens est pour le coup vraiment esthétique, mais ça aurait été quand même chouette vu la construction d'avoir un tank Pyrex en plus quoi. Et ça c'est un petit peu dommage. Beaucoup de gens s'en sont plaints. C'est compréhensible. Ensuite, vous avez votre base, avec le numéro de série évidemment, et vous avez une connexion 510 réglable en cuivre. Super chouette, donc c'est un sans faute pour la connexion. Mais malheureusement pour le tank c'est pas top top. Pour le montage en haut, c'est aussi un sans faute, je trouve vraiment bien. Les vis sont un petit peu larges, donc faites attention quand vous allez monter des coils. Vous pouvez pas monter des gros coils super fat comme dans un RSST ou dans le dernier Ato d'MM Vapors, là, le TNS, je crois. Vous pouvez pas monter des grosses mèches là-dedans, vous allez devoir monter des petites choses. Mais n'empêche que ça marche très très bien. Les trous de mèche pour cet Ato, bizarrement, sont assez petits. Je pense que ce que Prometheus a voulu privilégier dans ce cas-là, c'est un certain type de montage avec du microcoil coton, et du coup ils n'ont pas percé avec des trous très très gros. Je trouve qu'avec du mesh très très fin, ça marche aussi vraiment bien, et c'est aussi le but de cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu le montage que j'ai moi à l'intérieur de mon Prometheus et comment je l'ai fait. Ok, donc maintenant je vais passer un petit peu en mode montage, mais je vais pas faire un gros plan avec un gros montage tout ça, parce que si vous avez déjà vu la vidéo du Kraken, vous savez un petit peu comment déjà on fait un microcoil dans un Genesis. Je vais juste passer vite fait sur les étapes et vous montrer en gros plan ce que je fais pour illustrer mon propos, mais on va pas faire un gros montage compliqué. Donc comme d'habitude, j'utilise du Cantal 0.30 pour faire mes microcoils, c'est ce que j'utilise tout le temps. On m'a posé la question, est-ce que le 28 gauge c'est équivalent au 0.30 ? Pas tout à fait, c'est genre du 0.32 ou c'est un petit peu plus gros le 28 gauge que du 0.30 0.0, mais ça fait très très peu de différence. Si vous avez du 0.30, ça ira très très bien. Donc on prend du 0.30, on prend son petit support. Donc moi en l'occurrence là j'ai utilisé un forêt de 1,5 mm de diamètre. Donc c'est ce petit forêt là. Je fais mes spires autour du forêt, j'en fais une dizaine. Une fois que j'ai fait mes 10 spires, je les prends autour d'une pince, je les chauffe un petit peu avec mon chalumeau pour rigidifier mon coil et pour le maintenir en place, pour pas qu'il se détende quand je dry burn. Ensuite, je vais venir simplement placer mes deux coils sur le Prometheus, et une fois que j'ai placé mes deux coils, j'ai plus qu'à soit enfiler du coton à l'intérieur. Donc quand on enfile du coton, il faut faire une petite pointe, venir enfiler la pointe à l'intérieur et la pousser un tout petit peu, laisser un petit plumeau au-dessus et c'est fini. Il faut pas la faire traverser tout le long et rendre le truc étanche, sinon vous allez avoir des gros problèmes d'alimentation de juice. Ça c'est le problème du coton. Soit vous faites ça, soit vous faites comme moi je fais maintenant, c'est avec du mèche. Donc je prends une feuille de mèche d'environ 1 cm de large, une bande d'un centimètre de large, ce qui est pas beaucoup, et je roule dans le sens de cette petite longueur. En fait, je roule à une grande, comme un grand tube très fin. Et je vais venir insérer le premier tube, le couper, et insérer le second. Je le fais en une seule fois, comme ça c'est plus pratique. J'oxyde un petit peu les endroits où je sais que le coil va être. Je prends la mesure et j'oxyde un petit peu l'extrémité pour que ça aille plus vite. Ensuite, une petite méthode pulse. Donc il suffit pour se débarrasser des points chauds, mettre les deux mèches, ensuite activer comme ça jusqu'à ce que les deux mèches brillent bien, enfin les deux coils brillent bien pareil tous les deux. Et ensuite on est bon, on n'a plus qu'à remplir et à vaper. Donc c'est vraiment assez simple. Je trouve la méthode avec le mesh est
entre guillemets, j'ai jamais été vraiment fan du mesh, mais là dans cette application là en l'occurrence, je trouve que ça va vraiment très très bien et ça rend votre coil plus durable. Et aussi ça pardonne un petit peu plus les erreurs de j'ai oublié de pencher, je viens de me vaper une bonne grosse bouffée de coton brûlé et c'est assez dégueulasse. La saveur sur cet Atto, que ce soit sur cet Atto ou sur le Kraken, vu qu'on a des gros airflow, il va falloir bien comprendre que vous allez avoir besoin d'une grosse puissance pour que ça fonctionne. Donc si vous avez par exemple un coil en 1,5 ohm et que vous aimez vaper à 9 watts et que vous ouvrez à l'airflow à 3 mm comme ça sur le Prometheus ou sur le Kraken ou n'importe quel autre Arturo reconstructible de ce type, vous allez diluer votre vapeur avec tant d'air que vous allez vachement perdre en goût en fait. Donc soit vous allez devoir réduire l'airflow sur votre Prometheus ou Kraken ou autre Atto, ce qui est la chose à faire, soit vous allez devoir vraiment augmenter la puissance pour que la production de vapeur soit à l'échelle de l'arrivée d'air que vous avez. C'est un genre de mélange en fait. Et il faut que ce mélange il soit homogène. Il faut pas que vous ayez trop d'air et peu de vapeur, ou alors trop de vapeur et pas assez d'air. L'inverse est vrai aussi. Si vous vapez en très basse résistance sur par exemple un Igo W4 et que vous laissez les trous d'air d'origine, vous allez vous cramer la tronche, ça va être vraiment pas bon. Donc quand vous avez un Atto avec des trous d'air de cette taille-là, il va falloir obligatoirement avoir une très forte puissance sur votre dual coil ou sur votre coil simple pour pouvoir profiter pleinement de la saveur de l'Atto. Donc là je suis à 0,8 ohms avec mes deux coils. Je trouve que c'est vraiment comme il faut quoi pour un mode mecha. C'est ni trop peu ni pas assez. Si vous descendez trop avec ce type de montage avec du mesh, j'ai la sensation que le mesh va pas arriver à suivre parce que ça va se sécher trop vite et trop instantanément pour que le mesh ait le temps de suivre. Si vous allez trop haut, au contraire, j'ai l'impression que ça risque de se noyer et de glouglouter. Donc 0,8 c'est vraiment très bien en termes de résistance et de puissance par rapport à cette batterie. Là évidemment je suis sur le Panzer. Panzer et Prometheus, donc c'est un truc qu'on peut assommer quelqu'un avec, c'est assez lourd, mais par contre c'est un excellent setup et je trouve que c'est vraiment très très beau. Ok, donc on va passer au plus-moins très rapidement. Il n'y a pas beaucoup de moins, il y a pas mal de plus. Donc on va commencer par les moins. Donc le premier moins, tank PMMA, c'est un petit peu dommage pour un Atto de ce prix-là de ne pas avoir inclus un tank en Pyrex à l'intérieur. Sachant que voilà, j'ai essayé avec des tanks d'AGR, j'ai essayé de bidouiller avec d'autres trucs. Ça fonctionne pas, donc il va vraiment falloir attendre que Grand Vapor sorte un tank Pyrex pour ça, ou un tank SS. Peut-être qu'un tank stainless steel doit exister déjà, j'en sais rien. Mais a priori, c'est quelque chose qui devrait, qu'on a dû leur remonter déjà. Donc je pense que voilà, ça risque d'arriver. Je sais pas quand exactement. Le deuxième point négatif de cet Atto, c'est l'airflow en fait. C'est-à-dire qu'il est paramétrable. Vous allez pouvoir gérer un petit peu l'airflow comme vous voulez. Mais il n'est pas non plus si paramétrable que ça. Quand on réduit l'airflow des 3 mm, on se retrouve vite avec un sifflet, et donc du coup vous allez être obligé quasiment d'être soit à 2,5 mm deux fois, soit d'être en single coil avec les airflows simples. Pour moi cet Atto il s'exprime vraiment en dual coil, airflow ouvert à fond et en power vaping. C'est pas vraiment un truc que je recommanderais à quelqu'un qui aime les vapes un petit peu serrées quoi. Les plus, la qualité d'usinage, je veux dire Grand Vapor c'est totalement... parfait en termes de qualité d'usinage. Vous avez toutes les pièces qui s'en fichent proprement. Là j'ai un Prometheus avec un Atto assez lourd. Je le tiens juste par le top cap et ça bouge pas d'un caramel. Pour le sortir, ça prend un effort. Il y a un seul joint mais il tient vraiment très très bien, même mouillé. Et quand on le met, ça clipse en place et ça tient quoi. Et ça c'est vraiment chouette. Par rapport à ça, Grand Vapor ils ont vraiment fait du bon travail. Le haut aussi du top cap avec les petites facettes, je trouve ça vraiment chouette. Tous les détails en fait de cet Atto sont vraiment beaux. Le fait que la bague elle soit avec ce fini un peu sandblast comme ça mat par-dessus le reste qui est brillant, je trouve ça vraiment superbe. La versatilité des montages aussi. Donc c'est une versatilité qui est toute relative. Hein. Vous pouvez la monter en coton, enfin vous pouvez le monter en coton, vous pouvez le monter en mèche, vous pouvez le monter en fibre même si vous voulez. Mais vous allez être quand même obligé de faire un montage Genesis classique, en simple ou en dual coil. Vous avez cette option. Mais comme je l'ai dit dans les négatifs, avec l'airflow qui est plus ou moins réglable là-dessus, vous allez être quand même tenu d'avoir une puissance quand même, généralement une puissance assez élevée pour que cet Atto s'exprime pleinement. La facilité de montage avec cette vis, avec la fente au centre,
Je trouve ça vraiment top. Ce serait même limite intéressant d'avoir ce système-là sur le plot négatif, en fait, pour éviter que carrément les coils tournent quand on les serre. Et ça, ce serait vraiment chouette parce que ça éviterait que ça se déforme. Il y a vraiment juste la fente avec le fil et on visse et du coup, ça ne fait pas bouger le coil et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool sur le plot positif, ça aurait été totalement top de l'avoir sur le plot négatif aussi. Peut-être à réfléchir pour une prochaine version. Mais en tout cas, la facilité de montage sur Stato, ça reste quand même assez simple à monter. Pour peu qu'on ait déjà utilisé un Genesis avant. La connexion 510, ajustable et en cuivre. Là, c'est pareil, c'est un sans faute. Ça s'est vissé sur absolument tous les modes que j'ai. Le fait que la connexion soit en cuivre, évidemment, vous allez avoir moins de perdition en termes de résistance à la connexion. Le fait qu'elle soit ajustable, vous êtes sûr que ça pourra se monter sur n'importe quel type d'atto, ça va toucher à chaque fois. Ok, donc pour finir, petite comparaison avec le Kraken, parce que ça reste quand même deux attos qui sont vraiment très similaires. J'aurais tendance à préférer le Kraken par rapport au fait que le tank est en quartz et la façon dont le top cap est fait sur le Kraken. En termes de vape, tous les deux sont vraiment très similaires. Si vous faites le même montage à l'intérieur des deux attos, vous allez vraiment avoir du mal à savoir avec lequel vous êtes en train de vaper. La seule différence, c'est que je trouve que l'airflow est mieux géré sur le Kraken, beaucoup plus simple à utiliser. Le défaut, c'est que vous pouvez pas le verrouiller sur le Kraken, alors que là, on peut le verrouiller en place. Ça, c'est quand même cool. Et généralement, j'ai tendance à préférer un petit peu la vape du Kraken par rapport à la vape du Prometheus, mais ça peut être complètement dans ma tête aussi. C'est totalement subjectif. Les deux ont vraiment une très très bonne vape. C'est tous les deux des attos avec des airflow réglables. Genesis, à partir de là, ils sont tellement similaires que ça va être très dur de les différencier. Après, ça va être une question de look, ça va être une question de prix, ça va être une question aussi de disponibilité en fonction de ce que vous préférez. Les deux sont un très bon choix. Que vous ayez l'un ou l'autre, vous aurez dans tous les cas un très très bon atto. J'en reviens pas de la production de vapeur de ce mesh si petit dans ce microcoil. Je trouve ça vraiment top. Je pense que dans mes Genesis, à l'avenir, je vais utiliser uniquement ce type de montage parce que ça marche vraiment très très bien. C'est pratique à utiliser. J'ai pas de dry heat, je penche suffisamment et ensuite je peux vaper quoi. La vape est vraiment là quoi. Je vais essayer d'utiliser ce montage dans des bottom coils et voir ce que ça donne. Donc avec un micro-coil très très serré, un tout petit mesh, et voir ce que ça donne. Mais a priori, avec ce genre de résultat, je pense que ça devrait être pas mal. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, on continue de vaper.